Hello, salut, salut à tous mes abonnés. Ça fait 2 jours, hein. Ça chauffe sur moi, hein. Je travaille. C'est le travail là. C'est ça qui fait que vous ne m'entendez pas. Bienvenue sur mes pages. Bienvenue sur mes comptes. Nous sommes aujourd'hui 9 mars. Et hier, c'était le 8 mars. Et puis, vous ne m'avez pas entendu. J'ai reçu beaucoup de messages. Ah, Ange, mais c'est la journée de droits des femmes. On ne t'entend pas. Excusez-moi, hier là, je travaillais. J'ai fini très tard. Si tu ne travailles pas, tu n'es rien sur cette terre-là. Donc, j'ai fini très tard. C'est pour cela que vous ne m'avez pas entendu. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 mars. Je peux encore rattraper le tir. Je souhaiterais vraiment formuler des vœux vraiment de bonne fête des droits de la femme. Alors, j'ai reçu des messages où on me dit, Ange, bonne fête de la femme. C'est pas fête de la femme, hein. Non, parce que les gens sont comme assez façon, hein. C'est pas fête de femme, hein. C'est la journée internationale des droits de la femme. Journée internationale des droits de la femme. Alors, il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Pourquoi il n'y a pas une journée internationale du droit des hommes? Et on décrète une journée internationale du droit de la femme. D'après vous, pourquoi? C'est une évidence, c'est parce que l'humanité tout entière reconnaît que les droits de la femme ne sont pas respectés. La femme est bafouée dans ses droits. Donc, je fais cette vidéo-là pour vous souhaiter une bonne fête du droit, des droits que vous avez, mais en même temps, vous interpeller, quand vous avez fini de fêter là, réveillez-vous les femmes. Ne soyez pas distraites par cette fête-là. D'accord? C'est une fête, en fait, c'est une journée, c'est même pas une fête même. C'est pas fête. C'est une journée même qui devrait vous interpeller. Parce qu'il n'y a pas journée internationale des droits des hommes. Mais on décrète une journée internationale pour les droits de la femme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Que toi, tu me suis là, ma soeur. Parce que là, je m'adresse à la communauté africaine. Je vous ai déjà dit que les blancs là, ils sont en train d'acheter terrain sur masse. Eux là, on ne peut pas, ouais, eux. C'est nous, on est encore derrière. Ma soeur, toi qui m'écoutes, ça veut dire que tu as des droits. Alors, tu as droit à quoi? Il faut te poser la question. Pourquoi est-ce qu'on décrète une journée internationale des droits qui, moi, me concernent? Tu as droit à la liberté. Si. Tu as droit à être heureuse. Être épanouie. De toute façon, les hommes sont épanouis là. De toute façon, vous voyez, nos hommes là, ils sont à l'aise là. Et puis, c'est vous qui vous stressez. C'est vous qui avez tout le fardeau du foyer sur votre tête là. Libérez vos vies, hein. Si. Tu as droit à être épanoui. Tu as droit à l'information. Tu as droit à l'éducation. Tu as droit à l'instruction. C'est ça. Ma soeur, tu m'écoutes, non? Tu as laissé école depuis CM2. 6e. Tu n'es pas instruite. Tu n'es pas instruite. Si tu peux aujourd'hui, là, il faut te remettre à l'école. Achète des bouquins. Lis. Prends des formations à distance. Cherche à te faire former. Parce que ce sont tes droits. Tu as droit à être formé. Cette vidéo-là, quand vous avez fini de dire fête de la femme, ce n'est pas fête de la femme. Hein. L'humanité est en train de vous rappeler que vos droits sont bafoués. Vous comprenez? Très bien. On parle même au niveau de la cellule familiale. Les droits de la femme commencent déjà là, au niveau de la cellule familiale. Tu vois comment ton mari te traite? Toi-même, tu vois comment ton mari te traite, non? Vous savez,
mes soeurs, pour que un homme reconnaisse que tu as des droits, il faut que toi-même, la concernée, tu aies conscience que tu as des droits à faire valoir. D'accord? Mais si tu n'es pas éduquée, si tu n'es pas instruite, si tu n'es pas financièrement indépendante, si tu n'es pas socialement positionnée, tes droits seront bafoués. Et c'est ce à quoi on assiste dans la communauté africaine. Alors, cette journée qui est passée hier là, chacun n'a qu'à faire son bilan. Chaque femme africaine n'a qu'à faire son bilan. Moi là, qu'est-ce que j'apporte même à l'humanité? Qu'est-ce que j'apporte à la société? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends pour que mes droits soient reconnus? Déjà par mon conjoint, par mon époux, par mon fiancé ou je ne sais quoi. Parce que quand on parle du droit de la femme, c'est souvent associé au conjoint. Ce sont les hommes qui bafouent le droit de la femme. Ils battent leurs femmes, ils maltraitent leurs femmes, ils les trompent. Quand tu es dans une entreprise, aujourd'hui on parle d'égalité de salaire, de revenus. Si. Parce que les hommes sont épanouis. Hein. Les hommes n'ont pas besoin d'avoir une journée internationale pour de leurs droits. Hein. Eux, leurs droits sont reconnus. Eux-mêmes, ils connaissent qu'ils ont des droits. C'est toi, ma soeur, tu ne sais pas que tu as des droits à faire valoir. C'est pour cela que moi, sur ma chaîne ici, là, je vous dis, et je vais le répéter encore aujourd'hui. Parce que je reçois ces temps-ci là, ces 2 dernières semaines-là, je ne sais même pas, je suis en train de préparer une vidéo pour ça. J'ai reçu au moins une 50aine de messages que des femmes en train de pleurer dans mes oreilles, m'expliquer leur situation de vie, de famille, de vie de couple. Elles sont avec des hommes qui leur font voir de toutes les couleurs. Vous savez, moi je vous dis une chose. Le mariage là, c'est pas un diplôme. C'est pas une fin en soi. Pour que tes droits soient respectés, il faut que toi-même tu aies conscience que tu as des droits. Et vous savez, généralement, on respecte les droits d'une personne qui a de la valeur. C'est arbitraire, mais c'est la triste réalité. Qu'est-ce que tu vaux? Ma soeur, toi-même pose-toi la question. Qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux? Hein? Tu es avec un homme. Vous êtes dans les pantalons de vos hommes. Pourquoi tu ne cherches pas à te construire toi-même? Faut te remettre à l'école. Retourne à l'école. Fais des formations. Cherche à te faire former. Ton mari avec lequel tu es, il t'a donné 100 000 francs il y a 5 ans pour faire un commerce. Ou même 200 000 francs. Il y a 5 ans, 8 ans. Tu as commencé ton commerce là. Tu as une petite table là. Et puis tu as des petites bricoles sur la table. 8 années après, tu es dans la même position. Tu n'as pas avancé d'un iota. Bon, cet homme-là, comment veux-tu qu'il reconnaisse que tu as des droits? Dis-moi. Commerce, vous faites là. On ne voit pas son devant. On ne voit pas son derrière. Vous avez commencé le commerce, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 15 ans. Vous êtes au même niveau. Vous, votre commerce là, ça n'évolue pas. Quand on commence sur une petite table comme ça au marché là, demain on a 2 magasins. Oui, demain on a une entreprise, on paye, on a des salariés. Mais vous êtes au même stade là pendant des années. Vous vieillissez là. Hein? Pendant que ton mari est en train d'évoluer, pendant que ton mari est en train de se faire fort, lui il évolue, toi tu prends ton argent, toi tu construis un homme et puis tu t'oublies.
On voit ça tellement de fois. Je reçois tellement de messages. Le droit de la femme, là, l'humanité, bon, c'est les hommes, hein. Les hommes vont respecter vos droits quand socialement et financièrement, intellectuellement, vous serez posé. Vous serez posé. Tu as quitté l'école très tôt. Tu n'es pas instruite. Il faut chercher à t'instruire. C'est possible. C'est possible. C'est une question de volonté. La Bible dit à tes résolutions répondra ton succès. Job 22, 28. C'est une question de volonté. Il faut vouloir être instruit. Il faut le vouloir. Achète des livres. Il faut lire. Si tu peux faire des cours du soir, vous qui êtes en Afrique là, si tu peux prendre des cours du soir pour apprendre à t'exprimer, pour apprendre même, c'est important l'école. L'école là, c'est important. Mais vous ne voulez rien faire de votre vie. Vous êtes tout ce qui vous intéresse, c'est le mariage. C'est le mariage. La femme africaine, sa destinée, c'est fini dans un foyer. Mais qui vous a dit ça? Et quand vous êtes dans le foyer aussi, c'est fini. C'est votre terminus qui est là. Vous ne cherchez plus à faire quelque chose. C'est pour pondre les enfants. C'est pour pondre les enfants. C'est pas fait des mères. Hein. 8 mars là, c'est pas fait des mères. On dit... on célèbre les droits de la femme. La femme là, elle a des devoirs, elle a des droits. On célèbre tes droits. Est-ce que toi-même tu as conscience que tu as des droits? Ça c'est la question. Est-ce que tu sais que tu as des droits? De toute façon, ton mari est à l'aise là. Et puis il sort et puis il rentre quand il veut là. Toi, tu as le droit aussi d'être à l'aise et puis épanoui. Ce n'est pas lui seul qui doit être à l'aise, épanoui. Il faut créer les conditions de ton épanouissement. Et les conditions de ton épanouissement, c'est ton indépendance financière et intellectuelle. Voilà ce à quoi vous avez droit. 8 mars, on a fêté hier là. Ce à quoi vous avez droit là, vous avez droit à l'instruction, à l'éducation. Et puis vous avez droit aussi à avoir un portefeuille chargé. Tu as le droit d'avoir 2 comptes en banque. Si, tu as le droit d'être propriétaire d'un immeuble. Tu as le droit d'avoir un grand commerce. Tu as ce droit-là. Tu as le droit de rouler dans une grosse voiture. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est faire les enfants. Tu as déjà 2. Tu n'as pas encore trouvé solution pour les 2 là. Tu es en train de faire programme pour faire 3e, 4e. Ma chérie, en quel moment tu vas te remettre à l'école et puis tu vas avoir au moins un niveau 3e, un niveau terminal. Hein? En quel moment tu vas lire des bouquins, tu vas t'instruire, en quel moment tu vas passer ton permis de conduire, en quel moment tu vas prendre soin de ta vie. De ton intellect. À quel moment tu vas bâtir une entreprise? Si toi, ce qui t'intéresse, c'est de prendre les grossesses. Chaque 2 ans, tu es enceinte. Ce n'est pas ce à quoi tu as droit. Ce à quoi tu as droit à avoir une vie épanouie. Tu as droit à être heureuse et épanouie. Et l'épanouissement de la femme, ça passe nécessairement par l'intellect et par les finances. Ça va de pair. Tu dois construire ton intellect. Il faut retourner à l'école si tu peux. Prendre des formations. Il faut te faire former. Et puis, il faut faire en sorte d'être financièrement indépendante. Et quand je parle d'être financièrement indépendante, je ne vous parle pas de votre débrouillardise là. Hein. Si, non. On n'est plus à ce stade-là. Cherchez beaucoup d'argent. C'est comme ça vous allez forcer vos conjoints à respecter vos droits. Quand il sort, il va te dire où il va et il va te dire exactement l'heure à laquelle il va rentrer. Il ne peut pas te découcher. Michelle Obama, là, son mari sait que... Barack Obama sait il n'a qu'à découcher. Il n'a qu'à essayer.
Les hommes même, là, ils regardent le visage et puis ils découchent. Qu'est-ce que tu vaux? Ma soeur, qu'est-ce que tu vaux? Cherchez l'argent avant de rentrer dans le foyer. Hein. Si. Comme ça, vos droits seront respectés par vos conjoints. Parce que quand on parle du droit de la femme, là, c'est par rapport à l'homme. Sinon, on est comme sur la terre, là. C'est les enfants, et puis mari, et puis femme, c'est tout. Donc, quand on parle, on célèbre le droit des femmes, là, c'est par rapport aux conjoints. C'est toujours les hommes qui bafouent les droits de leurs femmes. C'est les hommes qui trompent leurs femmes. C'est les hommes qui vont chercher, faire enfant dehors, et puis ils vous ramènent, vous élevez. Il est dit. Femme à qui on ramène enfant de dehors, là, quand on voit, on connaît. Si. Aïe. Quand on voit, on connaît. Femme, même, tu sors vendredi, et puis tu rentres samedi. Tu sais à qui tu fais ça? Vous voulez que vos hommes vous respectent, mais vous êtes collés dans leurs pantalons. Vous ne cherchez pas à vous bâtir. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous. Quittez vos zones de confort. Laissez affaire d'enfants là. Je vous dis sur ma chaîne ici là. Enfant retarde, femme. Enfant là, ça va te retarder. Parce que quand tu les mets au monde petit, moyen, grand là, tu es lié. En quel moment ils vont être autonomes et puis toi tu vas te lever, prendre un avion pour aller acheter ta marchandise en Chine, venir placer. Tu les laisses à qui? Vous voyez? Et c'est comme ça que vous-même, vous créez vos propres problèmes. Alors, cette vidéo-là, je la fais pour dire, je vous souhaite vraiment d'avoir, vraiment, bon, on dit bonne fête de les droits. Bon, moi, ça ne me dit pas trop quoi. Ça ne me dit pas trop, cette célébration internationale-là. Moi, ce que je peux dire à la femme africaine, il est grand temps que vous participiez aussi hein, à l'évolution de la société. Les hommes, là, ils sont trop à l'aise. Vous aussi, là, vous avez le droit d'être à l'aise, épanoui. Oui. Oui. Le respect, là, ça se force. On respecte pas chiffon. Tu es dans le foyer, l'André Chiffon. Qui va te respecter? Mais quand tu es instruite, tu es éduqué, tu as des manières, tu as un genre. Ton homme, là, il ne peut pas bafouer tes droits. Même dans ton travail, on ne peut pas bafouer tes droits. Quand tu as des manières, quand tu as du savoir-vivre, tu as du savoir-être, tes droits ne seront jamais bafoués. Quand tu sais ce que tu vaux, c'est pour cela que sur ma chaîne ici, je vous invite à vous former. Je vous invite à retourner à l'école quand vous pouvez. Faites, je ne sais pas moi, prenez des formations à distance. Lisez des bouquins. Arrêtez de vous abrutir devant la télé avec les films, des programmes de merde. Arrêtez de passer toute votre vie sur les réseaux sociaux. Vous avez une vie à bâtir. Vous avez des droits à faire valoir. Vous avez des droits, c'est un combat. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat, sinon on n'allait pas décréter une journée internationale. C'est parce que l'international reconnaît que les droits de la femme sont relégués en seconde zone, sont bafoués. Mais la question c'est, si nos droits sont bafoués, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience qu'on a des droits. Quand tu te laisses frapper par un homme, quand un homme te bat et puis tu traînes par terre comme un serpent, alors que tu peux aussi... Attends. Et quand tu finis de te traîner comme ça par terre, là, demain encore, tu es avec lui. Tu lui offres ton corps. Il y a des femmes, même on les frappe et puis après on couche avec elles. Tu lui offres encore ton corps. Cet homme-là qui a battu ce corps-là, toi, tu lui offres encore ton corps. Mais comment veux-tu qu'il respecte tes droits? Tu dis que tu es marié. D'après vous, vous êtes marié. Et c'est toi qui payes. Toi, la femme, toi qui es censé être l'aide du monsieur, c'est toi qui payes loyer, facture, c'est toi qui payes tout. Lui, son rôle, c'est quoi? Vous voyez? C'est vous-même qui vous créez des problèmes. Les messages que j'ai reçus là, attendez-moi. Hein. Attendez-moi, ne bougez pas. Je suis en train de préparer votre vidéo. Si. Parce qu'il y en a marre.
Ça va pas, ça va pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas arranger. Vous partez vous mettre dans des problèmes inutiles. Libérez vos vies. Hein. Quand vous entendez 8 masses comme ça, là, tu dis, oh, Jésus, fils de David, ma vie est libérée. Libérez vos vies. Souriez et puis vivez. C'est ça. Vous avez droit au sourire. Vous avez droit à la vie. Arrêtez de pleurer les nuits et de mouiller. L'âme la couche, quand ça rentre dans l'oreille, ça mouille même tout l'oreiller là. C'est quoi? Mais vivez, libérez-vous et puis vivez. Est-ce que vous pensez que votre vie là, votre joie de vivre, est-ce que tu es né avec un garçon? Quand on t'a accouché là, tu es né avec quelqu'un. Mais il faut vivre ta vie. Pourquoi vous voulez forcément lier votre destin comme ça à un homme? Hein? La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a eu le bonheur. Donc, un homme ne te fait pas une faveur en t'épousant. Au contraire, c'est lui qui est heureux de t'épouser. Mais est-ce que tu as conscience que tu es un bonheur? Vous avez toujours la mine défaite, les traits tirés. Toujours c'est vous qui êtes affligé, abattu. Hein? Faut sourire. On dit, on a décrété une journée pour toi, pour tes droits. Tu as le droit au sourire. Tu as droit à la joie. Tu as droit au bonheur. Vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes stressé, angoissé par les chisas. Les chisas là sont en train de vous stresser comme ça. Vous êtes là comme ça. Vous êtes... C'est parce que vous vous ennuyez. Oui, c'est parce que vous vous ennuyez. Tu as une entreprise. Regardez-moi. Je n'ai pas tant 2 jours. Est-ce que vous me voyez? 2 jours là. J'ai une entreprise à faire décoller. Je n'ai pas tant. Même mariage, même, je ne prie pas pour mariage. Moi-même, je dis à Jésus, il ne faut pas me donner mari maintenant. Ici. Quand il prie, Seigneur, je ne vais pas me marier maintenant. Là. Je vais d'abord me construire. Parce que si Marie rentre là, il va venir me distraire. Je vais rester concentré sur ma vie. Quand l'homme vient là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un bonus. Voilà. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de me bâtir. Oui. Parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Si. Si tes droits sont bafoués, c'est parce que tu n'as pas conscience que tu as des droits. Et puis c'est parce que tu ne fais pas tout pour que tes droits soient valorisés, pour que tes droits soient vraiment respectés. Tu ne fais rien pour. C'est ça. Moi comme ça là, à quelle heure un homme va quitter là-bas, à l'air là, pour venir bafouer mes droits? Tu es courageux. Oh. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Restez connectés. Et 2 jours là, je suis en examen. Oh. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, la prochaine vidéo là, ça va déménager. Yeah! Le son qui arrive là, c'est pas bon. Toutes ces personnes, toutes ces femmes là qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages en inbox, m'expliquer leur situation. Restez connectés. Hein. Hier, vous trouvez votre réponse pour vous donner. D'accord? Voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, on dit c'est fête des droits de la femme. Bon, moi, je vous souhaite cela. Hein. Je souhaite vraiment que vos droits soient respectés partout où vous êtes. Que ce soit dans vos assemblées chrétiennes ou musulmanes. Que ce soit sur votre lieu de travail. Que ce soit dans vos foyers avec vos conjoints. Que ce soit même partout. Je souhaite vraiment que vos droits soient respectés. Hein? Mais dans la vie, façon tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Hein? C'est comme ça on t'achète. Si tu t'es vendu 1000 francs, on t'achète 1000 francs. Si tu t'es vendu 1 million, on t'achète 1 million. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de la contenance au travers de l'éducation, au travers de l'instruction, au travers de votre indépendance financière. Cherchez l'argent. Moi, j'ai l'argent. Cherchez beaucoup d'argent. Cherchez l'argent. Laissez à faire des foyers, mariage, faire beaucoup d'enfants. Tout ça là, ça va hypothéquer vos droits. Moi, je vous dis, oh, vos droits seront beaucoup hypothéqués. Hein? Tu es pauvre, on ne peut pas. Pauvre à droit. Vous avez déjà vu sur la terre là, un pauvre qui a droit. Vous avez déjà vu sur la terre là, quelqu'un qui n'a pas d'éducation qui a des droits. Vous avez déjà vu sur la terre là, tu as beaucoup d'enfants.
tu as droit. Tu as déjà vu ça? Tu ne peux pas avoir droit, ma chérie. Si tu veux avoir des droits là, respecter-la, faut chercher ton intellect, ton éducation. Faut t'éduquer, hein? Faut te remettre à l'école. Hein? Faut te remettre à l'école, hein, ma chérie. Faut retourner à l'école. Achète des bouquins, tu vas lire. Et puis, il faut chercher à bâtir ta vie. Hey. Vous la même, vous jouez à votre vie. Hein? On dit droit, on dit journée internationale. Tu vois sur Facebook partout les messages. Ça m'envoie des messages. Hey, la partie du film où tu vas t'asseoir même pour réfléchir, même si toi-même tu as des droits là. C'est ce jour-là. Hein? Faut faire ton calcul. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment, d'accord? Et puis restez connectés. Parce que la vidéo qui va suivre là, vous allez, c'est pas bon, hein? À bientôt.